Plein week-end, une nouvelle fois, l'Europe est au chevet de la Grèce. Oui, c'est d'ailleurs la preuve que bien que le malade grec soit sous perfusion depuis plus d'un an maintenant, eh bien il est toujours au service des urgences. Alors au moment où nous parlons, les ministres des Finances de la zone euro sont en conférence téléphonique. Ils devraient décider ce soir de débloquer près de 9 milliards d'euros pour Athènes. Sinon, c'est simple, dans quelques jours, la Grèce sera en faillite. Alors ce scénario catastrophe devrait être évité, mais le problème demeure. Cela ne sert à rien de verser des centaines de milliards d'euros. Il faut également qu'à Athènes, les impôts rentrent dans les caisses, que la corruption diminue et surtout, que l'austérité n'étrangle pas la reprise économique. Bref, la Grèce doit tout changer. Et ça, Laurent, ça ne se décrète pas au cours de réunions d'urgence, même en plein week-end. Merci François. Et coup de projecteur justement sur la Grèce, sur l'une des conséquences de sa situation économique. Le pays est entre guillemets en vente. L'un des symboles de la capitale, le port du Pirée. Et vous allez le voir passer en partie aux mains des Chinois. Avec quelles conséquences? Ce rachat est-il bien vécu sur place? C'est ce que nous dévoilent Julien Dupéret et Mathias Segond. Difficile de s'en rendre compte, mais le Pirée est bien coupé en deux. Un drapeau, quelques caractères chinois. Rien de plus. Cosco, multinationale chinoise qui règne en maître sur la moitié du port d'Athènes, cultive la discrétion. 800 employés, seulement 8 Chinois. Exceptionnellement, nous avons eu l'autorisation de filmer. Seule condition, visite effectuée par un cadre grec. Question d'image. Ces grues réalisent 285 mouvements en seulement 8 heures. Efficacité à la chinoise. Temps de travail flexible, employés pour la plupart intérimaires. Mais ici, pas d'état d'âme. Cosco et ses milliards valent bien quelques sacrifices. Je vais vous dire, j'espère que d'autres investisseurs comme eux viendront donner du travail aux Grecs. Anglais, Allemands, Chinois, peu importe qui, si ça profite à la Grèce. Un discours qui fait enrager de l'autre côté du quai, la partie encore grecque du Pirée. Depuis l'arrivée des Chinois, l'activité s'y est considérablement réduite. Dans les vestiaires des dockers, une crainte, être privatisés à leur tour. Jamais nous n'aurions pensé que ce port serait pris par des étrangers. C'était un port grec. Je ressens de la haine. De la haine car avant nous étions parmi les plus performants d'Europe. Et maintenant on va nous jeter dehors à coups de pied. Et on n'y peut rien. Pour eux, pas question d'aller travailler chez les Chinois. Jusqu'à 2000 € de salaire côté grec, parfois moitié moins en face, sans compter l'absence de primes et d'heures supplémentaires payées. Des amis qui travaillent pour les Chinois ont essayé de créer une section syndicale. Ils ont été virés. À ces critiques, les Chinois répondent qu'ils respectent le droit. De toute façon, la Grèce ne peut se permettre de refuser cet argent frais venu d'Asie. Après le port, les investisseurs chinois vont s'intéresser de très près aux nouvelles privatisations décidées par le plan de rigueur. Cela pourrait être le cas des chemins de fer grecs. Objectif de ces privatisations, rapporter 50 milliards d'euros dans les caisses de l'État.